Et bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ce début d'année 2024 se passe pour vous sous les meilleurs auspices. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du mois de janvier. Je suis perdu dans le temps, c'est vrai, et en plus je vais être très transparent avec vous. Alors oui, j'attends toujours le début du mois pour vous faire les guidances du mois. Mais cette fois-ci, pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais complètement zappé. Donc, on est déjà le 7 janvier et je vous fais maintenant les énergies du mois de janvier. Alors, ça va un petit peu se bousculer au portillon sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram parce que du coup, vous allez avoir un petit peu coup sur coup la guidance mensuelle, les énergies de la semaine qui vont arriver donc demain lundi et on va avoir déjà la guidance de nouvelle lune qui va arriver aussi très très vite. Mais bon, c'est pas grave, comme ça vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Je vais essayer d'être efficace à chaque fois, de rester structuré selon chacune des thématiques et puis comme ça vous piocherez ce qui vous intéresse et ce qui vous parle. Alors, les énergies du mois. Comme d'habitude, j'essaye d'être assez global. Je fais un tour de piste au niveau du calendrier, de l'astrologie, du tarot, pour être balisé comme ça sur ce qui nous attend pour ce mois de janvier, donc 2024. Alors, ça fait un moment que je vous en parle de ce mois de janvier. Dans mes guidances précédentes sur la fin de l'année 2023, je vous disais janvier 2024, il va tout de suite y avoir un shift énergétique. On va faire un saut quantique. Alors, on est évidemment dans cette évolution du monde, dans cette montée d'énergie globale, avec ses hauts, avec ses bas à vivre, avec tout ce qu'il y a à transcender, à intégrer, à alchimiser. Mais on est là, on va faire une vraie marche sur ce mois de janvier. On va vraiment passer un vrai cap et vous devez peut-être déjà le percevoir ou le ressentir, mais c'est un cap qui va se passer quand même avec pas mal de fluidité, de manière assez voluptueuse, comme un courant comme ça d'eau, comme si on était baigné dans une rivière et que le courant suffisait à nous porter sans qu'on ait besoin vraiment de nager dedans. En tous les cas, ce shift énergétique, il va se produire comme ça globalement sur tout le mois de janvier et principalement sur la fin du mois. Et il va nous permettre tout de suite de rentrer profondément, pleinement dans les énergies, les enjeux de 2024. Mais il va également ouvrir comme ça en perspective sur les prochaines années et venir nous transformer, nous faire monter d'un cran sur notre expérience de vie individuelle, collective, intime, sur nos fréquences. Et ça va se ressentir de manière plus ou moins soutenue. Je dirais même qu'il est possible, si vous êtes déjà sensible, comme ça, très sensible aux différentes dimensions, aux différents plans de fréquence, à l'invisible, que vous allez vraiment le percevoir de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus omniprésente. Et puis, si vous y êtes moins sensible ou que vous n'avez pas toujours la faculté comme ça d'aller chatouiller l'invisible, il est possible que des portes s'ouvrent pour vous, comme si il y avait des moments où vous étiez baigné comme ça dans une nappe d'énergie qui vous entraînez comme ça sur une certaine fréquence, sur certains ressentis que vous avez peut-être moins l'habitude de percevoir. C'est tout à fait possible, mais comme d'habitude, je vous le dis toujours, si jamais vous ne le ressentez pas, ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas ou que ce n'est pas pour vous, que c'est pour les autres. On n'allait pas toujours vivre, replacer au sein de cette montée vibratoire vos schémas d'exclusion, d'abandon, de rejet, etc., comme c'est parfois possible. Ok, voilà. Donc en tous les cas, un vrai saut énergétique. De toute façon, vous le sentez depuis qu'on a démarré cette nouvelle année, on a vraiment le sentiment d'avoir vécu un passage où on ne retrouve plus les énergies de 2023. On est comme poussé dans quelque chose de beaucoup plus optimiste. Il y a parfois des débuts d'année où on se souhaite nos vœux, mais on le fait sans trop y croire. On a pu avoir des années où on se dit oh là là, mais en quelle sauce on va encore être mangé cette année. Là, on a quand même le sentiment que globalement on y croit, on est quand même sur quelque chose où le ciel se dégage malgré tous les enjeux et tout ce qui va encore se passer et tous tous les aléas qu'on peut percevoir et ce que l'on peut ressentir de l'avenir. On a quand même un sentiment d'autoroute sans péage, comme ça, un truc comme ça qui nous pousse vers un nouvel élan et ça, c'est aussi en partie dû à cette fameuse montée en énergie.
Alors, le calendrier de ce mois, bon, on est déjà le 7, hein, mais il est assez simple. Le 11 janvier, ça fera le 111, hein, puisque ce sera le 11-01 au niveau numérologique. Ça va être un véritable portail énergétique cette journée-là, d'autant que cette journée va être aussi le jour de la nouvelle lune en Capricorne. Donc journée importante, journée phare de votre mois de janvier pour poser des intentions, poser des prières, être en reliance avec vous-même, méditer, avoir ce moment où on est entre soi, et puis on vibre, on conscientise ce que l'on veut voir apparaître. Le mois de janvier, on va progressivement avancer d'un statut où on est tout en gestation, tout en bonne résolution, tout en promesse. Encore une fois, hein, je vous en parlais sur la fin de l'année 2023, dans une espèce de d'énergie un petit peu interne, et on va monter en action petit à petit, progressivement, tout au long de ce mois de janvier. Donc, important de vivre en conscience, toutes nos journées évidemment, mais cette journée du 11-01, parce que le 111, ça va être un véritable portail de prière, un portail d'action. Et comme on sera en nouvelle lune, les nouvelles lunes, c'est toujours intéressant de démarrer, d'accompagner son nouveau cycle lunaire en posant des intentions, en se faisant des chèques d'abondance, ce genre de choses, enfin toutes les pratiques que vous voulez, même si encore une fois, tous les jours, chaque instant présent est toujours un très très joli moment et toujours le bon moment pour pouvoir se mettre dans de jolies vibrations. Mais voilà, un moment important en tous les cas, cette journée du 11 qui nous emmènera jusqu'au 22. Voilà, un petit portail énergétique comme ça jusqu'au 22 janvier. Mais juste avant le 21, on va avoir quand même un événement assez majeur astrologiquement. On vous en parle beaucoup. Hein. C'est Pluton. Pluton qui arrive, qui passe en Verseau. Ça y est, donc on va avoir vraiment le sentiment de rentrer dans cette ère du Verseau encore plus. C'est pas qu'on va vraiment avoir le sentiment, mais voyez, on va encore passer un cap dans cette ère du Verseau. Pluton précédemment, il était en Capricorne, ça fait une quinzaine d'années. Il va nous accompagner en Verseau jusqu'en 2043. Donc Pluton, vous le savez, ça fait partie de ces planètes qu'on dit transpersonnelles en astrologie. C'est des planètes qui règlent un petit peu des grands schémas d'évolution collective, et comment nous on se place par rapport à tout ça, et comment on se positionne dans ce grand courant d'énergie pour nous-mêmes aller nous adapter et expérimenter certaines libérations, certains schémas. Pluton, c'est le transformateur. Même dans son glyphe en astrologie, il nous représente un petit peu ce creuset de l'âme, cette pierre philosophale qui peut justement activer tout son pouvoir d'alchimie puissant en allant descendre par le corps, passant par notre énergie sexuelle, passant par ce qu'il y a de plus bas en nous pour justement nous permettre de monter les marches et d'ascensionner. Pluton, il vient nous faire travailler aussi la question du pouvoir, hein, le pouvoir en place, le pouvoir d'une question collective. Alors c'est vrai que ça va vraiment être dans les débats et dans les actualités un petit peu partout dans la suite de ce monde. Et puis déjà en 2024, hein, c'est ce que je vous avais dit, hein, année 8, année sur les questionnements d'argent et de pouvoir. En tous les cas, on va vraiment passer, ça va accentuer cette mise en place de ces nouvelles énergies, de ces transformations à venir à partir de ce 21 janvier qui nous fait en plus écho à la mort du roi dans notre histoire française. En tous les cas, bon, je referme aussi cette page, je vous ferai bien les liaisons que vous voulez, les associations d'idées que vous souhaitez au niveau politique, gouvernemental. Moi, je rentre pas là-dedans. Ne voyons pas, il faut pas non plus toujours, vous savez, il y a beaucoup... il faut pas se rendre en attente comme ça de tous ces changements majeurs, et comme si parce que ça ne peut que créer aussi de la frustration, de la patience, et là aussi nous bloquer dans nos énergies, parce que finalement c'est encore une question d'aller transférer le pouvoir sur des phénomènes extérieurs, là où on peut agir sur nos phénomènes intérieurs et sur notre vie à nous déjà, d'un point de vue tout à fait concret. Ensuite, donc je vous l'ai dit, on va refermer un petit peu ce portail du 11-01 avec le 22. On basculera à ce moment-là en plus dans la saison du Verseau sur la fin d'année, donc sur la fin de janvier. Oh là là, mais alors décidément. Et si vous voulez, de cette saison du Capricorne, hein, on va descendre dans cette terre froide pour aller planter nos graines sur l'avenir. C'est un signe de rigueur, de détermination, d'ambition. On va passer de cette phase des bonnes résolutions aux belles révolutions,
qu'on va vouloir mettre en place sur la fin du courant du mois de janvier, quand on va arriver sur la fin du mois de janvier. Parce que le Verseau, c'est vraiment le signe astrologique de la révolution. C'est vraiment, c'est un signe créatif, c'est un signe drôle, c'est un signe innovant, c'est un signe intelligent. On met en place des nouvelles idées, puis surtout on passe à l'action de manière concrète. Hein. Le Verseau, il est aussi dans le concret, comme le Capricorne, mais d'une manière un petit peu différente. Et on va arriver avec le 25 janvier sur notre pleine lune, une pleine lune en Lion. Et donc, si vous voulez, entre la nouvelle lune en Capricorne du 11 et cette pleine lune en Lion du 25 janvier, on va passer, si vous voulez, de la question de l'ambition intime, l'ambition interne, au rayonnement externe. Avec en plus un accent qui va être mis sur un terme que je trouve tout à fait intéressant, c'est la générosité. Notre générosité avec nous-mêmes et la générosité avec ce monde et comment on déploie cette dimension-là aussi autour de nous et comment on la fait rayonner, comment on la fait vivre. Ce qui nous donne en plus ce sentiment, tout ce mois de janvier, d'un petit peu repartir à fond et d'être poussé comme ça sur une belle montée d'énergie, c'est aussi ce climat astrologique. Je vous en ai longuement parlé. Fin d'année 2023, on a eu Jupiter qui était en rétrogradation et il est repassé en mouvement direct à la fin de l'année 2023. Donc là, on sent que Jupiter, planète là aussi de la puissance, de l'abondance, de la chance, c'est la baraka Jupiter. Hein, c'est celui qui peut presque, dans ses défauts, grossir un peu les choses, nous placer dans certaines illusions, mais en tous les cas, il nous fait du bien parce que d'un seul coup, on se sent vraiment pousser des ailes. Donc on a Jupiter qui est en mouvement direct, on a Mercure qui a cessé de rétrograder et il va être en mouvement direct aussi jusqu'au 1er avril. On a Mars qui se situe en Capricorne jusqu'à mi-février. Donc pareil, dans la détermination et l'ambition du Capricorne, on a Mars, qui va nous remettre en action, d'accord, dans une volonté de réussir, dans une volonté d'y arriver, dans un acharnement, dans quelque chose comme ça qui nous dit tambour battant, je vais mettre en place ce que je veux voir apparaître, je vais être très axé sur mes grands projets à mettre en place tout au long de cette année 2024 et plus généralement de ce que je veux voir, ce que je veux incarner, ce que je veux vivre dans ma vie. Donc ça va nous aider comme ça à rentrer dans cette année plein d'entrain. Et puis on a Vénus, je vous l'ai dit, Vénus elle est en Sagittaire en ce moment, et en Sagittaire, bah du coup elle est pleine d'optimisme, hein, elle est audacieuse, elle se fait pas trop d'illusions, mais elle est dans son idéal, voilà, elle est bercée dans ses rêves et dans son optimisme, et ça nous fait aussi beaucoup de bien, beaucoup de baume au cœur. Donc tout ce climat-là, vraiment, nous augure d'un mois de janvier où on monte en énergie, encore une fois, avec beaucoup de fluidité, parce qu'on a l'impression que tout comme ça nous accompagne à passer comme ça de la gestation, de la vibration, de la bonne résolution, de la jolie promesse qu'on se tient, à la mettre en place concrètement et en action dans nos vies. Et on va monter comme ça tout au long de ce mois de janvier. Voilà les petits loups, je vous fais un coup de tarot et puis et puis voilà, et on sera bon pour ces énergies du mois. Alors 4 cartes. La première, c'est l'énergie générale. La deuxième, c'est votre objectif. La troisième, c'est le défi à relever. Et puis la dernière, ce sera le bon conseil. Alors, l'énergie générale de ce mois de janvier. L'énergie générale de ce mois de janvier. Alors, oui, je vous avais fait aussi janvier dans la guidance de l'année 2024. J'avais parlé du chariot, de cette carte qui nous parle d'avancée, de triomphe, d'être équilibré comme ça dans ses polarités masculin-féminin, dans sa polarité, dans son côté ombre et lumière, et d'être pleinement sur son axe. Hein, c'était la carte qui était sortie pour vous parler quand à la fin j'avais tiré le tarot et que je vous avais fait une carte par mois. Bon, donc on voit bien qu'on est bien effectivement porté dans cette énergie-là sur ce mois de janvier, mais là on va un peu plus le préciser, l'énergie générale de ce mois de janvier. C'est ça, j'ai retrouvé le chariot. Non, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble. C'est la 6 de denier. On est dans une posture où notre vie semble s'équilibrer, ou en tous les cas, on va travailler cet équilibre. La 6 de denier, déjà les deniers nous parlent de choses concrètes, hein, de choses qui ont de la valeur, de manière tangible dans ce monde, que ce soit dans l'invisible, soit dans le visible, mais en tous les cas, c'est tout ce qui touche à ce qui a de la valeur. Je vais y arriver décidément aujourd'hui, c'est compliqué ce matin. 6 de denier, c'est cette balance entre ce que je donne et ce que je reçois.
entre ce que je me donne pour mieux recevoir de la vie, entre ce que je donne aux autres et ce que l'autre me renvoie. Et c'est ce travail de pourquoi je n'ai pas reçu ceci, pourquoi je n'ai pas reçu cela, j'ai attendu et je n'ai pas obtenu de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une structure par rapport à ce que j'avais donné, comment finalement j'avais donné, est-ce que j'ai bien donné, est-ce que je devrais pas donner autrement pour recevoir autrement, c'est toute cette question-là. Mais il y a cette version améliorative. La 6 de denier nous parle d'un bel équilibre dans cet échange avec la vie parce que ça témoigne probablement et assurément du joli travail qu'on est en train de mettre en place avec nous-mêmes sur notre manière de poser nos limites et notre territoire. Voilà, ça c'est l'énergie générale. Votre objectif de ce mois de janvier, votre objectif ce mois de janvier, il y a toujours cette question d'équilibre, la tempérance. De la patience, de la longueur de temps, comme le Capricorne sait très bien le faire. La tempérance, elle est parfois représentée par un personnage qui peut être l'archange Michael, parfois dans certains jeux de tarot, où on fait basculer le contenu du couple vers une autre avec cette notion de fluidité. Ce même mot qui revient encore quand je vous parlais de ce shift énergétique, ce saut quantique qu'on va faire sur ce mois de janvier. Il y a bien cette notion d'équilibre, de douceur, de patience, de volupté, de fluidité qui nous accompagne. Et l'objectif, c'est justement de savoir, d'une part, savoir à peu près où on en est, savoir ce qu'on veut. Le mettre en place posément, se créer comme une forme de rétro-planning, se donner des objectifs qui sont viables, qui sont nécessaires, mais qui sont aussi tout à fait réalistes et réalisables. Et puis, quand même, de garder la tête froide, de ne pas s'affoler, de rester pondéré, d'épouser le courant de la vie et de faire avec lui. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, ce sera votre objectif tout au long de ce mois de janvier. C'est finalement, je réussis en prenant mon temps et en faisant en sorte que le temps joue en ma faveur. Donc, je pose le bon geste, la bonne attention, la bonne action, de manière juste, au bon endroit et au bon moment. Et voilà, je fais avec le courant de l'univers et je fais avec l'invisible. Le défi à relever, donc ce qui peut un petit peu coincer, ne pas être tout à fait simple, la 7 d'épée. Ne pas trop regarder en arrière, ne pas trop se torturer l'esprit, avancer sans finalement regarder si les autres nous suivent, si les autres nous m'aiment, si l'autre nous apporte cet écrin d'amour et de reconnaissance qui nous est parfois encore nécessaire comme des enfants, un petit peu qui ont besoin de cette validation parentale, structurelle, de tutelle, d'autorité. Ne pas se fourvoyer, ne pas se mentir, ne pas se dérober par rapport à ses objectifs aussi, qu'on veut se fixer, par rapport à ses résolutions, mener ses belles révolutions, justement, comme je l'ai dit, être droit. Il y a quand même l'idée de pas s'affoler, prendre son temps, mais quand même s'y tenir, vous voyez, tout au long de ce mois de janvier. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre de remettre les choses au calendrier grec. Au mois de décembre, je vous racontais un peu, vous vous laissez porter comme ça, avec Neptune qui repasse en moment direct, vous vous laissez porter dans l'ambiance fête de fin d'année et guirlande électrique et téléfilm de Noël, etc. Là, il y a quand même un côté, il y a quand même des dossiers sur lesquels il faut s'y coller, il y a peut-être des démarches, des choses à mettre en place, un téléphone à prendre pour aller composer des numéros, appeler certaines personnes, mettre en place certaines choses, faut le faire. Il faut le faire sans se dire est-ce que c'est bien, est-ce que je vais être aimé, est-ce qu'on va me suivre, est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela, sans un petit peu regarder par-dessus son épaule pour voir si on nous adoube, on nous court après. C'est un petit peu votre défi, d'accord? Et puis le conseil que l'on vous donne, cavalier de bâton. On tourne encore autour de la même idée. Le cavalier de bâton ici, dans le conseil que l'on vous donne, me parle de faites tout ce qu'il faut pour que ça marche. Le cavalier de bâton, le bâton c'est du feu, et les cavaliers représentent ces personnages de cour qui représentent cette énergie encore un petit peu adolescente dans le tarot. Ceci vient du coup me suggérer et me parler que vous devez un petit peu faire en sorte de tout voir, tout mettre en place, tout observer, tout analyser, peser les pour et les contre pour mettre les choses ensuite en place de la manière dont ce soit le plus droit possible. Le Capricorne, vous savez, il est extrêmement pointilleux. Il s'intéresse à son système de valeurs, à ce qui a de l'importance à ses yeux, à ses fondations, à ses structures internes et à ce qui tient les piliers de ce monde. Donc il y a quelque chose d'assez méthodique. L'énergie du cavalier de bâton, c'est celui qui est capable d'aller derrière chaque porte, regarder ce qui s'y passe,
pour vraiment être sûr d'avoir toutes les informations et d'avoir tout tenté, tout observé avant de prendre ses décisions et avant de mettre en place les choses. Il peut y avoir cette énergie un petit peu feu follet, mais comme on vous donne en conseil, en objectif, tout ça, de faire aussi avec cette notion de temps de manière tout à fait améliorative, ça implique un petit peu de pondération. Mais quand même, vous voyez, il y a l'idée, en fait, d'une manière générale, sur ce mois de janvier, vous montez en énergie, vous vous laissez porter par cette ambiance plus claire, plus optimiste, plus audacieuse, dans laquelle tout est possible pour justement bien vous recentrer avec vous, bien vous analyser vos objectifs, vous tenir ces promesses, mais vous tenir à votre agenda, vous tenir à vos objectifs, vous tenir à votre calendrier et le mettre en place concrètement dans l'action sans vous en défiler. Voilà. Je peux pas vous le dire mieux, c'est l'ambiance du mois, ok? Alors, on précisera bien sûr tout ça au fil du mois parce que vous allez avoir les autres guidances de la semaine, lunaires, etc. qui vous permettront en plus de se baliser petit à petit, mais au moins comme ça on aura fait quand même ce petit tour de piste un petit peu général. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et puis passez un très très joli mois de janvier.